Je vais commencer par vous remercier d'être là et remercier les interventions que je viens d'entendre, qui sont très très fortes, c'est très émouvant, donc c'est plein d'émotions mélangées. Et je trouve que le tour de force de Ludo, et je te remercie de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi et de nous recevoir, l'association est ici, merci Majda, c'est de allier la question spirituelle avec la question de l'engagement politique et de l'engagement sociétal. Moi, à l'origine, je suis docteur en sciences politiques. Alors, je pense que là, c'est la soirée des doctorats. Hein, parce que t'écoutes, tu dis aussi que t'es une femme spirituelle, il faut que tu aies un doctorat. Mais c'est aussi intéressant. C'est aussi intéressant parce que peut-être que pour s'auto-légitimer, on a besoin de se barder de diplômes pour se dire, OK, peut-être que si j'ai plein de diplômes, je vais me sentir légitime et qu'on va m'autoriser et qu'on va me dire que je suis légitime à faire tout ça. Et bah, j'ai pas, j'allais dire, dérogé à la règle. Donc moi, j'ai fait un doctorat à l'origine sur la question des représentations des musulmans en France. Vaste sujet, en contexte d'islamophobie, mais ça depuis la période coloniale jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 1000 pages, voilà, de doctorat sur la question. Et puis ça va être un peu le thème de aujourd'hui, parce que c'est pas en tant que sociologue et docteur en sciences politiques que je me présente. Ma vie a complètement changé. Depuis 3 ans, elle a complètement changé et elle continue à changer. Et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est la hijra. Je vais expliquer ce que ça veut dire évidemment en arabe. Et le principe, c'est le voyage initiatique qui commence à l'intérieur. Donc indépendamment de ce doctorat, aujourd'hui je suis thérapeute, et ce qu'on appelle thérapeute holistique. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour la fin. Thérapeute holistique, holistique en grec, ça veut dire ce qui englobe le tout. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ne pas fractionner l'individu comme on le fait en Europe, avec quelqu'un qui soigne votre corps, un médecin, quelqu'un qui soigne votre esprit, un psychologue ou un psychiatre, et quelqu'un qui soigne votre âme, un prêtre, un imam, et en général, bon, bien sûr, c'est que des gars. Voilà. Et cette idée comme ça qu'il y a une diffraction de l'être humain, et du coup, une diffraction de la prise en charge de la personne. Et l'éveil, c'est comme ça que je l'appelle, que je traverse depuis 3 ans, m'a amené à vouloir non seulement moi réunifier les parties à l'intérieur, mais aussi essayer de le faire pour les personnes que j'encadre et pour les personnes que j'accompagne. À côté de ça, parce que thérapeute holistique, voilà, je l'ai dit, chaman. Alors chaman, c'est pas le truc à la mode de quelqu'un qui a pris un peu d'ayahuasca, qui est allé au fond d'une tente et qui se fait surnommer autant n'emporte le vent. Hein. Quand je dis chaman, je parle de vrai chaman. Et c'était très intéressant ce que disait tout à l'heure Samira autour de la berbérité. Moi, j'ai redécouvert ma berbérité avec les dons transgénérationnels. Et ça a été une grosse claque parce que quand on fait une thèse, quand on est dans les sciences politiques, quand on va à la Sorbonne, on essaie d'effacer tout ce qui nous différencie un peu des autres. Alors déjà, je travaillais sur la question de la race, déjà je travaillais sur la question du genre, déjà je travaillais sur la question de l'islamophobie. Et la spiritualité, il y a ce qu'on appelle dans la sociologie l'athéisme méthodologique. En fait, être athée, c'est un postulat scientifique en France. C'est quand même archi-violent. Être athée, c'est un postulat scientifique. Et donc moi, je suis dans cet environnement très blanc, hein, évidemment, avec cette idée, puis moi je viens d'un milieu très populaire, mes parents sont analphabètes, etc., ils n'ont pas pu faire des études, donc transfuse d'à peu près tout ce qu'on veut, et je me dis non mais la spiritualité, je peux l'avoir, mais ça doit rester quand même quelque chose de politiquement correct, et donc de quelque chose de pas très visible, etc. Et alors, le chamanisme, si vous voulez, on a 5 générations de guérisseurs dans ma famille, et de manière stupide, je pensais que moi, ayant un doctorat, j'échapperais à cette règle. Voilà, que ça ne se passait pas comme ça au jeu de la courte paille. Et que du coup, pour au niveau des gènes, ce seraient les autres. Et puis que moi, c'est bizarre de dire être épargné comme si c'était une mauvaise chose, alors qu'en réalité, c'est une très belle chose. Mais c'est guérir en dehors des outils occidentaux. Et ça, je savais faire ça en tant que sociologue, essayer de déconstruire la société, etc. Mais alors, accepter de m'identifier comme chaman, c'était un coming out en soi, j'en avais assez comme ça. Donc, c'était là, no way, thank you, goodbye. Et puis, il y a des moments où on n'a pas le choix. Et les moments où on n'a pas le choix, c'est ceux dont j'aimerais parler, c'est la notion de hijra. Et c'est ce qui va faire le lien avec aussi ce qui a précédé. Et puis hier, la direction de la prière en tant qu'imam. Donc c'est que des coming out, hein, les enfants. On va continuer ce soir. Mais vraiment, d'essayer d'inscrire nos trajectoires sociales et nos trajectoires politiques dans nos trajectoires spirituelles. En arabe, qu'est-ce que ça veut dire hijra? Ça veut dire exil, migration, rupture, abandon, si on reprend l'étymologie arabe. Et c'est un terme généralement qu'on utilise, alors je vais le dire sur le plan historique, mais déjà sur le plan, j'allais dire simplement de la sunna et de la tradition musulmane. Quand je dis hijra ou quand je dis hégir, ça vous fait penser à quoi? À l'année. À quoi? La datation, l'année. Oui, le début du calendrier musulman, qui correspond à
constitution de la communauté. Oui. À quoi? La constitution de la communauté. La constitution de la communauté, avec un départ. Le prophète est à la Mecque, il est né là-bas, il a grandi là-bas, sa famille est de là-bas, il est complètement persécuté et ils doivent fuir. Le début de l'histoire musulmane commence par une fuite due à la persécution. Voilà, c'est très fort, c'est Socrate qui disait c'est une erreur commune aux hommes de vouloir assassiner ceux qui sont venus pour les libérer. Ça continue, hein avec la perte de l'imam aussi sud-africain, enfin bref. L'imam gay, évidemment, parce que sinon il serait peut-être encore en vie. Et donc, il y a cette idée comme ça de départ, mais dans l'idée d'égir, c'est comme ça qu'on dit en français, ou de hijra, c'est un départ contraint. C'est un départ sous pression. C'est un départ où on n'a pas le choix. Un peu aussi qui rejoint l'histoire de Mehdi un peu plus tôt avec la question de la Palestine. Et de partir parce que finalement, on n'a pas le choix. C'est pas un voyage, j'allais dire en Thaïlande, où du coup il y a beaucoup aussi de personnes qui apprécient les personnes trans, comme le dirait Samira. Et c'est pas un hasard s'il y a autant de personnes de banlieue qui se retrouvent en Thaïlande. Hein. C'est pas que pour l'héritage culturel thaïlandais. Voilà. Mais cette idée de voyage initiatique, d'égir, c'est l'idée qu'on n'a pas le choix et qu'on doit partir. Historiquement, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe pour le prophète. Il part de la Mecque, il va à Médine, qui s'appelait pas encore Médine. Il perd sa femme, qui a 15 ans de plus que lui. Sur le trajet, c'est pas un voyage comme aujourd'hui. C'est pour ça que les prières des voyageurs, on dit qu'elles sont exaucées, c'est parce qu'elles se font dans la contrainte. Donc l'égir, ça commence par quelque chose de brutal, quelque chose de disruptif, qui oblige les gens à quitter là où ils étaient. Donc ça se fait avec violence. Vous quittez une culture, vous quittez un pays, vous quittez une langue, vous quittez une famille, vous quittez un climat, et vous arrivez sur une nouvelle terre que vous espérez promise, mais techniquement, vous n'êtes pas sûr du truc. Ça, c'est ce que ça veut dire sur le plan historique. Aujourd'hui, on va entendre parler de l'égir et de la notion de hijra, mais plutôt d'un point de vue, j'allais dire conservateur musulman, je dis ça sans aucun jugement, qui est, voilà, la France est islamophobe, l'Europe pue le fascisme, donc ils se sont dit, bon, on va peut-être partir et chercher des pays dans lesquels on se sente mieux. Donc aujourd'hui, quand on entend parler de hijra en ligne, c'est plutôt cette idée de hijra, cette idée de partir d'un pays dans lequel on est persécuté, pour sa foi, pour aller dans un autre pays. Ça, c'est plutôt les versions qu'on entend aujourd'hui. Il y a une autre version qui est très ancienne de la notion d'agir et dans laquelle je m'inscris, qui est celle des mystiques et des soufis. Alors, avant de revenir sur ce point-là, je regarde un tout petit peu mes notes. Celle des mystiques et des soufis, elle s'inscrit aussi dans la tradition de l'égir et dans la tradition de la fuite. Dans la tradition, il y a des moments où il y a eu des fuites, notamment dans des refuges qui sont des cavernes, qui sont des grottes. On connaît le moment de la révélation, qui est le moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que la paix et les bénédictions soient sur lui, tout simplement, pour le remercier de ce qu'il a fait pour la communauté qui allait venir et la communauté qui était à l'époque, se réfugie dans la caverne. Il se réfugie dans cette caverne où il reçoit la révélation. Pour certains, on est dans la hijra, et pour d'autres, on ne l'est pas. Parce que techniquement, il n'est pas poursuivi, il n'est pas persécuté au moment où il se rend dans cette caverne. Il choisit volontairement de pratiquer une retraite. Mais il y a d'autres moments, lorsqu'il va faire l'égir, où ils sont, du coup, quand il fuit la Mecque pour aller à Médine, où ils sont persécutés, où il se retrouve dans une autre grotte, où il va être avec ses compagnons. Et là, il va y avoir un miracle qui est celui de la toile d'araignée, qui va, en fait, j'allais dire, convaincre ses persécuteurs que c'est impossible qu'il y ait des gens qui se soient réfugiés à l'intérieur, puisque la toile d'araignée a l'air d'être beaucoup trop ancienne. Donc ça fait partie des miracles du Coran. Vous voyez, cette idée de destination, là où on peut trouver refuge, même si c'est quelque chose de très précaire. Une caverne, c'est précaire, il n'y a pas de lumière, on ne peut pas y rester indéfiniment, etc. Il y a un autre passage important, mais cette fois-ci qui est dans le Coran, qui est dans la sourate El-Kaf, qui s'appelle donc la caverne. On a un autre exemple d'égir, en fait, de hijra, dans cette sourate, et ça part du principe pareil que des croyants et des croyantes sont, à l'intérieur, ils disent plutôt croyants, sont persécutés et pour leur foi, et qu'ils se réfugient dans une caverne, là où ils passent 300 ans. Ça fait partie des miracles qu'on dit du Coran, c'est-à-dire que quand on leur demande combien de temps ils sont restés, eux ils disent on est resté que quelques heures, quelques jours. Ça c'est quelque chose de très intéressant sur la question de la distorsion du temps en fonction de la réalité dans laquelle nous sommes. Mais je ne vais pas vous perdre tout de suite, mais c'est quelque chose de très important sur le plan aussi mystique. Donc ce qui est intéressant, c'est que la hijra, c'est-à-dire le départ, le fait d'aller quelque part, c'est pas tellement une question de durée. C'est-à-dire que le prophète, lui, il passe 3 jours
au moment, sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il fuit les persécutions de Médine dans la caverne, alors qu'on a aussi un autre exemple de personnes qui passent 300 ans dans une caverne. La durée n'est pas importante. C'est-à-dire que la hijra, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle se finit. On sait quand on doit partir, on sait quand on est obligé de s'exiler, mais on ne sait pas quand est-ce que finalement on pourra revenir, et quand est-ce qu'on sera, et si on va revenir d'ailleurs, et si on a envie de revenir, et quand est-ce que ce n'est pas le cas. Donc on a comme ça plusieurs exemples coraniques, plusieurs exemples de la sunna. La sunna, c'est simplement la tradition prophétique, dans lequel on a cette idée d'être obligé de partir. Malheureusement aujourd'hui, il y a encore plein d'exemples où on est obligé de partir. Les migrations économiques, évidemment. Il n'y a pas assez d'argent, c'est pour ça que mes parents sont arrivés, c'est probablement pour ça qu'un certain nombre de parents immigrés sont arrivés. Il y a les persécutions qui sont politiques, hein, on est bombardé, on quitte le pays. Il y a les obligations qui peuvent être liées à l'environnement, donc il y a plein d'obligations aujourd'hui qui fait qu'on peut partir. C'est techniquement aussi considéré comme une hijra, cet exil-là, cet exil des clandestins. C'est pour ça aussi qu'au niveau spirituel, c'est très important de donner une dimension aussi spirituelle au niveau spirituel, donner une dimension spirituelle, oui, voir différemment la question des migrants, et voir différemment la question des clandestins, et voir différemment la question de ces départs-là. Sur le plan religieux, ça a une dimension mystique. Ils vivent dans la matière cet exil forcé, sous contrainte et sous pression. Donc la hijra, elle a une dimension politique et sociale, et nous pouvons aussi considérer qu'il y a un lien avec la dimension spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une assistance particulière à donner aux voyageurs. En islam, on est censé être aussi très hospitalier vis-à-vis des personnes qui viennent de loin, leur accorder le gîte, le couvert, parce qu'il y a cette idée qu'ils agissent, c'est presque un acte d'adoration sans le vouloir, par le départ qu'ils sont amenés à vivre et la traversée qu'ils sont amenés à faire. Donc ça, on est vraiment sur le plan plus j'allais dire, terre-à-terre et concret de ce que ça peut être que la hijra. Et puis, il y a un plan mystique. C'est celui qui m'intéresse le plus, peut-être que vous vous en doutez ou pas. C'est un peu comme la notion de djihad. Quand on parle de djihad, donc c'est la guerre sainte, attention, c'est pas la peine d'appeler tout de suite l'RG. En islam, la guerre sainte, il y en a deux. Il y a la petite guerre sainte et il y a la grande guerre sainte. La petite guerre sainte, c'est celle qui consiste à aller combattre contre des personnes qui vous empêchent de vivre votre foi ou simplement des personnes qui vous empêchent de vivre là où vous êtes. C'est la guerre pour plus de justice, dans tous les sens du terme. Plus de justice sociale, économique, politique, genrée. C'est en tout cas ce en quoi je crois. Et il y a également la grande guerre sainte. La grande guerre sainte, c'est djihad al-nafs, c'est le combat contre l'ego. Le combat contre l'ego, il est souvent mal compris, surtout avec la notion de développement personnel, hein, tuer son ego. C'est la dernière chose qu'il faut faire les enfants, hein, sauf si vous voulez rentrer en guerre civile intérieure, avec un début, mais sans fin. Il y a d'autres manières de faire. Et bien dans la hijra, il y a un peu cette idée qu'il y a la petite hijra, c'est la hijra qu'on prend quand on marche et qu'on part de son pays, qu'on est obligé de le faire. Et puis il y a la grande hijra, celle du retour, ce que j'appelle le grand retournement, le moment où on revient à l'intérieur. Et chez les soufis, il y a cette idée, c'est Jalal-ed-Din Rumi, qui est un mystique, il me semble, du 12e, si je ne me trompe pas, 12e siècle, qui est celui qu'on appelle le grand maître, le maître des maîtres. Voilà, beaucoup d'amour, c'est toujours beaucoup d'émotions quand j'en parle, parce que c'est comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille, en fait. Et ce mystique disait, quitte la ville de ton ego pour aller dans la ville de ton cœur, c'est là où se trouve le bien-aimé. Dans cette phrase qu'il dit dans le Matnaoui, qui est son œuvre majeure, d'ailleurs qui veut dire littéralement grande œuvre, Matnaoui, il y a cette idée de départ. Et il y a cette idée de départ vers le cœur, mais la compréhension du cœur n'est pas la compréhension qu'on en a aujourd'hui. En islam, le cœur est le siège de l'âme. Voilà. Alors, en tant que mystique, je peux avoir des réactions cheloues, c'est normal. Donc, le siège de l'âme, c'est en quelque sorte, j'allais dire, le vikérat de Dieu. Votre cœur représente Dieu à l'intérieur de vous-même. C'est quand même incroyable. Dieu nous dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Si ça ne veut pas dire qu'il est à l'intérieur, ou en tout cas que des parties de lui, que des reflets, que des fragments du miroir sont à l'intérieur de nous, et que pour le connaître, nous devons nous connaître. La hijra, pour moi, ce n'est pas le mouvement qui vous amène de là où vous êtes vers l'extérieur. C'est le mouvement qui vous oblige à retourner à l'intérieur. Et c'est généralement où on n'a pas envie d'aller. Et on n'a pas envie d'aller pour plein de raisons, j'ai des frissons.
Plein de raisons qui sont des raisons liées à nos propres névroses, à nos propres angoisses, à nos propres histoires, à notre passé difficile, aux choses qu'on a pu vivre avec notre famille, aux choses qu'on a pu vivre dans nos pays d'origine, aux choses qu'on a pu vivre dans l'enfance, aux choses qu'on a envie de faire mais qu'on n'ose pas faire. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas envie de revenir à l'intérieur. Mais c'est aussi parce que dans nos sociétés, on ne nous apprend pas que le mouvement, il se fait comme ça. Il commence par dedans. Pourtant, c'est déjà écrit dans le Coran, dans la sourate l'éclair, Arad, que nous dit Dieu. Il dit « Je ne change pas l'état d'un peuple à l'extérieur tant qu'il n'a pas changé son état intérieur. » Ça, quand même, si c'est pas une grosse claque, pour nous dire que lorsque l'on demande la fin de l'oppression, nous devons commencer aussi par mettre fin à l'oppression à l'intérieur de nous. J'aime cette phrase qui, pour moi, me parle beaucoup, c'est « libérez vos Hébreux ». À l'intérieur de vous, il y a des choses que vous avez envie d'être, des choses que vous avez envie de faire, mais qui sont oppressées par votre pharaon intérieur, par la figure inique, injuste à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez intériorisé de l'extérieur. Le patriarcat, c'est un pharaon. Le racisme, c'est un pharaon. Le capitalisme, c'est un pharaon. L'homophobie, c'est un pharaon. La transphobie, c'est un pharaon. Et nous nous oppressons à l'intérieur avec toutes ces fausses croyances qui viennent de cette société et que nous avons intériorisées. Et nous maltraitons nos Hébreux. Nous maltraitons les parties lumineuses en nous. Voilà, ça me donne pas. Qui donnent envie d'exister, qui ont envie d'exister, en fait. Le travail de reconnexion à l'intérieur, c'est de retourner voir ce peuple-là. Notre terre promise, elle est là, en fait. Ce travail-là, il a été mentionné en partie par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un psychanalyste qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui est... Alors, la psychanalyse, je ne la porte pas dans mon cœur, on va se mettre d'accord tout de suite. Ça fait partie des disciplines que j'aime pas. Comme l'anthropologie, mais bon, pour d'autres raisons, qui sont un peu des résidus coloniaux et beaucoup de choses qui ont été... Mais c'est vrai, qui sont très, très problématiques dans les héritages. Alors, Freud avait des qualités, il avait beaucoup de défauts, mais il avait quand même des qualités, on va lui reconnaître pour essayer d'être juste. Et c'est notamment d'avoir fait la différence entre la question de la conscience et du subconscient. C'est-à-dire il y a des choses dont nous avons conscience dans nos rationalités que nous savons, et il y a des choses que nous faisons dont nous n'avons pas conscience. Et vous savez, je fais ce geste-là, ce qui est en dessous, comme un espèce d'iceberg en fait. Votre personnalité, ce que je vois, ce que nous voyons, c'est que the tip of the iceberg. C'est juste le haut de ce que vous êtes. En dessous, votre subconscient est beaucoup plus profond. Et il avait déjà eu conscience, Freud, que ce subconscient, il n'est pas relié qu'à vous en tant qu'entité individuelle, mais qu'il est aussi lié à vos familles. Il est aussi lié à vos arbres transgénérationnels et arbres généalogiques. Alors souvent, on n'est pas super content, parce que quand on voit à quel point de génération en génération, il y a des schémas répétitifs négatifs qui se reproduisent, on est là, non, please, pas le transgénérationnel. Et pourtant, il est là, en fait. L'arbre, nous sommes, nous les fruits, n'existons que parce que l'arbre nous a précédés, en fait. Et cet arbre-là, qu'on le veuille ou non, ses racines, ses branches, son tronc, les valeurs qui nous ont été transmises, tout ceci est important. Donc Freud a l'intelligence de dire que nous ne sommes pas que ce que nous voyons, qu'il y a plein de choses que nous refoulons, c'est ce qu'on appelle donc le refoulé, des choses avec lesquelles nous ne voulons pas dealer, notre orientation sexuelle, notre volonté de faire certaines choses. Alors pour Freud, un peu tout est tourné autour du sexe. Hein. Il a une espèce d'obsession où il pense que tout ce qui est dans le subconscient, c'est du refoulé lié à la sexualité. Carl Jung, c'est pas du tout ça. Pour Carl Jung, il y a l'idée que nous refoulons également nos parties de lumière. Parce que la société nous dit que nous ne pouvons pas. La société nous dit que nous ne pouvons pas être des femmes imams. Nous les croyons. La société nous dit que nous ne pouvons pas être homosexuels et musulmans. Nous les croyons. La société nous dit que les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes. Nous les croyons. Carl Jung nous dit que nous refoulons un certain nombre de choses parce que la société autour de nous, nos familles, ne sont peut-être pas prêts à les entendre ou nous ne sommes pas prêts à les assumer. Parfois, c'est des fausses croyances. Parfois, nous pensons que la société n'est pas prête à nous accueillir, mais nous ne nous accueillons pas nous-mêmes. Nous ne nous acceptons pas nous-mêmes. Ce processus-là de fragmentation de l'autre, parce que c'est ça que c'est en fait. À partir du moment où nous nous fragmentons. Pour Carl Jung, il y a un moment dans la vie où il y a quelque chose qui va se passer. En général, ce n'est pas un moment agréable, je vous le dis tout de suite. Et cette chose qui va se passer, cet événement disruptif, c'est-à-dire cet événement qui va venir perturber votre vie ou votre sens de la vie et de votre tranquillité, va vous obliger à faire ce travail de retour vers l'intérieur. Ce travail de retour vers l'intérieur, qui est aussi un travail d'unification en dedans, il l'appelle individuation. C'est le moment où nous redevenons qui nous sommes.
C'est le moment où nous sommes obligés de retourner dans ce qu'il appelle notre ombre, the shadow, pour venir, pour venir récupérer à l'intérieur de nous ces fragments que nous avons refoulés. Certains fragments parce qu'on les trouvait trop moches, certaines parties de notre vie, des choses qu'on a faites, des personnes avec qui on a été. Moi, je vous jure, des fois, je ferme les yeux, je me dis, c'est pas possible. Je n'ai pas pu être avec cette personne, il y a une erreur. Et bien, ça fait partie des choses où il nous dit, retournez dans cette partie d'ombre et faites la paix avec vous-même. Réintégrez ces parties-là parce que dans l'ombre, il y a la lumière. Dans votre ombre, il y a, c'est ce que disait aussi Rumi, il disait, la douleur porte en elle son remède comme un enfant. Ce que vous cherchez à fuir a le pouvoir de vous guérir. Et c'est ce que va nous dire Carl Jung lorsqu'il parle de ce processus d'individuation et ce processus de retour à l'intérieur de l'ombre pour redevenir qui nous sommes. Moi, je suis une fervente jungienne, ne serait-ce que pour ces raisons-là. Ce retour à l'intérieur, pour moi, c'est ça la hijra. Ce moment où on retourne sur la voie initiatique, sur la voie intérieure de ce que nous sommes, pour nous redécouvrir et pour réintégrer ce que nous considérions avant comme étant des monstres. Il y a sûrement des parties de vous-même que vous trouvez beaucoup trop moches pour être exposées. Ce que nous dit Jung, c'est ça, votre vrai trésor, il est là, dans ces points donc, que vous n'avez pas envie d'aller voir, dans ces choses qui vous créent des crises d'angoisse. Parce que comme tout trésor, je vous le dis tout de suite, votre part de lumière est protégée par des dragons. Ces dragons, ce sont vos peurs. Ce sont vos fausses croyances, ce sont les fausses croyances qui sont probablement aussi transmises par votre lignée. Il y a peut-être un moment où une femme a été tuée parce qu'elle avait beaucoup de pouvoir et donc depuis de génération en génération, on vous dit surtout ne sois pas trop visible. Surtout ne parle pas trop fort, on dit ça pour ton propre bien. C'est un dragon. La hijra, c'est le moment où vous êtes obligé par un événement extérieur à retourner chercher ces trésors et à faire face à vos dragons. Je n'ai pas dit combattre les dragons. Parce que je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui puisse sortir de bon dans le fait de se faire la guerre à soi-même. J'ai dit faire face. Mettre de la lumière dans vos parts d'ombre. Ce n'est pas du tout le même procédé, ce n'est pas le même protocole. Et vous ne serez pas reçu par votre subconscient de la même manière, parce que je vous dis tout de suite, votre subconscient est plus fort que vous. Donc ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait ce travail de hijra. Le moment disruptif qui peut, donc le moment qui va venir perturber votre vie, et qui va venir vous obliger à redevenir qui vous êtes, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un deuil. Vous perdez quelqu'un que vous aimez énormément. Et vous êtes obligé de retourner à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez plus faire semblant. Cette douleur, elle est trop importante. Ça peut être quelque chose lié à quelque chose que vous traversez. La dépression peut vous obliger à retourner à l'intérieur de vous. Le burn-out peut vous obliger à retourner à l'intérieur de vous. Une rupture amoureuse peut vous obliger à retourner à l'intérieur de vous. Tous ces moments que vous auriez aimé ne pas vivre sont peut-être votre chance de redevenir qui vous êtes vraiment. Mais comme je vous l'ai dit, la hijra, ce n'est pas quelque chose que vous décidez. Le retour à l'intérieur est une pure nécessité. Souvent, quand on est dans une logique de coming out, on n'est pas dans une logique de coming out parce qu'on va super bien là et qu'on est prêt à dire au monde qui on est vraiment. On le fait parce que c'est une question de survie. C'est ça la hijra, c'est la contrainte, c'est la survie. C'est le moment où vous êtes obligé de revenir. L'appel de l'âme, l'appel de Dieu est une obligation, ce n'est pas un choix. C'est un chemin que vous empruntez parce que c'est beaucoup trop douloureux que d'essayer de vous en détourner. C'est aussi, j'allais dire quelque part un choix, c'est vivre ou mourir, c'est la nuit ou le jour. Mais à ce moment-là, ça se présente à vous comme une absolue nécessité. Le moment où vous ne pouvez plus vous rejeter vous-même, même si ça veut dire être rejeté par les autres pour ce que vous êtes. C'est le moment où vous décidez que ça suffit. Ce moment-là, cette contrainte qui vous emmène à revenir, c'est la hijra spirituelle. C'est ce moment de retour et de grand retournement à l'intérieur. Vous allez devoir abandonner tout ce que vous pensiez être, mais que vous n'êtes pas vraiment. Je pensais être une sociologue plutôt cool. C'est ce que je suis toujours, évidemment. Mais pas que, en fait. Vous vouliez peut-être être la fille idéale, la fille qui montre à ses parents voilà, qu'ils peuvent lui faire confiance, ou le garçon idéal. Et bien vous êtes gay, ou vous êtes lesbienne, ou vous êtes converti à une religion qu'ils détestent, ou vous êtes marié avec quelqu'un qu'ils ne peuvent pas voir. Tous ces moments-là où du coup vous vous retrouvez à être face avec vous-même, retourner à vous-même, et prendre le risque finalement d'une résistance de votre entourage.
Parce qu'il y a, j'allais dire, le biais de proximité. Votre entourage, c'est souvent celui qui vous connaît le moins, pour une simple et bonne raison. Si je mets ma feuille devant, là, je peux être sûre que moi, je connais bien. Non, mais je connais bien la feuille, là. C'est quelqu'un de ma famille, je la connais bien. Mais en réalité, cette proximité peut obstruer votre vue. Et ces gens qui pensent vous connaître par cœur, qui vous disent « mais je te connais, c'est pas la bonne voie pour toi. C'est beaucoup trop dangereux, ça va être trop compliqué, tu vas pas survivre, je dis ça pour ton bien. » C'est d'autant plus douloureux pour nous parce qu'on les croit. On croit qu'ils nous connaissent vraiment. On aimerait qu'ils nous connaissent vraiment. Mais ça paraît compliqué, compte tenu du fait que nous-mêmes, on ne se connaît pas vraiment. Donc comment pourrait-il prétendre connaître des parties de vous-même que vous-même, avec lesquelles vous n'avez même pas fait la paix, en réalité? Et ça demande du coup de les mettre à distance, de mettre à distance les gens que parfois vous aimez le plus. Parce que ce ne sont pas les personnes qui sont les plus à même de vous comprendre à un moment donné de votre vie, c'est peut-être même celles qui vont être les principaux obstacles. Ça fait partie de la hijra. Le grand dépouillement, le grand exil, c'est aussi le fait de vous libérer des représentations que les autres ont de vous-même. Et qui sont parfois très confort, hein. C'est confortable de se dire que voilà, on fait quelque chose dans la société qui est utile, qu'on est considéré comme une bonne fille, comme une bonne employée, etc. Il y a un confort à l'intérieur. Mais il y a un moment donné où c'est juste plus tenable. Ce grand retour, c'est ce que nous sommes amenés à faire. Tous, autant que nous sommes, il y a toujours des moments dans la vie très désagréables où à un moment donné, on essaye, ou en tout cas on se sent obligé d'être plus aligné à l'intérieur. Alors puisqu'on ne peut pas décider de faire ce voyage initiatique à l'intérieur, vous allez me dire, bon alors comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut procéder? Puisque quand ça nous arrive, on n'est pas prêt. On n'est jamais prêt à une hijra. On n'est jamais prêt au grand retour, en fait. C'est quelque chose qui vous prend tellement, qui vous demande tellement de ce que vous faites, de ce que vous êtes, que c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas dire à un moment donné, je décide de retourner à Dieu. On peut le verbaliser, mais comme je vous l'ai dit, c'est Dieu qui vous choisit plus que c'est vous qui choisissez cette voie. Alors, quel mécanisme on peut mettre en place? Le premier mécanisme, c'est si on n'est pas prêt, on peut se préparer. Et comment est-ce qu'on peut se préparer? À l'échelle individuelle, on peut mettre en place des choses qui nous permettent de renouer avec qui nous sommes vraiment, par le silence par exemple, par la méditation, par le fait de jeûner, par ce qu'on appellerait en islam, et pas qu'en islam d'ailleurs, les logiques d'ascétisme. Qu'est-ce que c'est que les logiques d'ascétisme? C'est parce que notre esprit, il résiste. Notre esprit résiste, notre ego résiste. Je vais vous donner un exemple spirituel, c'est celui d'El-Razali. El-Razali, c'est un grand mystique et savant soufi qui avait pignon sur rue. Je vous parle de l'époque de l'apogée de l'islam, d'accord? El-Razali, c'était une rockstar de l'époque, hein, encore plus que Tariq Ramadan, violeur, etc. Bon, El-Razali, c'est une rockstar à son époque, d'accord? Et il est professeur, en fait, d'islam. Il pense qu'il est sur le droit chemin, parce que là, il a tout ce qu'il faut pour prétendre être sur le droit chemin. Cette discussion semble faire résister ton inconscient. C'est normal, il faut accueillir. Et donc, El-Razali, il y a un moment où, en fait, il ne peut plus. Donc cette rockstar adulée par... Parce que c'est quelque chose à l'époque l'Empire ottoman, c'est quelque chose à l'époque la civilisation musulmane. C'est pas les Saoudiens d'aujourd'hui. Et il y a un moment où il a une espèce de révélation. Et il se rend compte que toutes les études qu'il a faites de l'islam, tout ce qu'il a pensé, tout son travail, toute sa carrière qu'il a pensé faire en se disant que c'était pour Dieu, il l'a faite pour son ego. Il l'a faite pour être reconnu, il l'a faite pour avoir le salaire, il l'a faite pour être célèbre. À partir du moment où il réalise ça, il y a un switch qui bascule dans la vie d'El-Razali et il passe 6 mois. Aujourd'hui, il aurait probablement été interné en hôpital psychiatrique. Il est tellement dans un état de dépression, il est tellement dans un état de torpeur qu'il en perd la parole. Il est aphone. Pendant plusieurs mois, il ne peut plus sortir un mot. Donc vous imaginez quelqu'un d'extrêmement éloquent, quelqu'un qui est, accueilli par les plus grands de ce monde, qui du jour au lendemain perd son langage. Et il dit qu'il est complètement dans cette espèce de dualité en fait à l'intérieur, où pendant 6 mois, il se pose la question de est-ce que je reste dans la vie qui est actuellement la mienne, j'ai des enfants, j'ai un bon poste, je suis renommée, ou est-ce que je pars? La hijra, à nouveau, je vous l'ai dit, c'est une contrainte. C'est-à-dire, cette question, ce choix, a fini par ne plus en être un du tout. Une absolue nécessité, il ne pouvait plus parler. Donc il est parti. Et ça devait durer quelques semaines, quelques mois.
Il est parti 9 ans. 9 ans, là où il a écrit des contes, la revivification des sciences religieuses, c'est un de ses ouvrages majeurs, mais plein d'autres ouvrages sur le cœur, etc. Il a pu les écrire que parce qu'il a été contraint au départ. Ce départ, ça a été un départ physique pour lui. Mais ce n'est pas qu'un départ physique, c'est surtout un départ psychique. Ça a été dire au revoir à qui il était pour devenir qui il est. Et peut-être que s'il n'avait pas eu ce départ, on n'en aurait jamais entendu parler. Aujourd'hui, on l'entend comme étant le grand mystique de l'islam parce qu'il a eu, à un moment donné, l'obligation, c'est même pas du courage, de partir et d'aller à la rencontre de lui-même. C'est pour ça que je vous disais que le cœur a ses raisons. Et le cœur, c'est ce que disait Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ce serait une erreur de croire qu'il parlait de l'amour romantique. Aujourd'hui, on pense que le cœur est le siège des émotions. Je vous l'ai dit, le cœur est le siège, c'est le vicaire, c'est le représentant de Dieu et des intérêts de Dieu à l'intérieur de vous. Donc quand Blaise Pascal nous dit le cœur a ses raisons que la raison ignore, il veut dire que notre âme a ses raisons. Que le mental ne connaît pas, il ne comprend pas le mental. Moi, quand je dis, bon, je ne vais plus être sociologue, je vais être chaman, bien sûr que mon mental, il a freak out. Il a dit 15 ans, bac plus 15, un doctorat, 1000 pages, pour devenir chaman, taper dans un tambour. C'était pas sérieuse. Une lutte. Mais c'est ça le vrai djihad. Sans merci, de jour comme de nuit. En disant, je ne peux pas abandonner ce que j'ai mis tant de temps à édifier. Enfant d'analphabète, tellement fière, tellement contente de ce doctorat. Et de dire, non, tu vas travailler avec les outils de Dieu. Avec ce qui t'a été demandé. Pas avec ce que tu as pensé que Dieu te demandait, pas avec ce que ta tête a cru, mais avec ce qui t'est vraiment demandé. Puis j'ai plus eu le choix. J'ai plus eu le choix. Et la hijra, c'est ça. Moi, j'ai passé sur 1 an et demi, 6 mois à l'été. 6 mois à l'été, sans aucune maladie, dans le noir, dans le silence, pas pouvoir regarder la télé, pas pouvoir utiliser mon téléphone portable, pas pouvoir sortir, aller boire un verre pour m'aérer, aucune distraction. Pour Blaise Pascal, dans les pensées, la distraction, le divertissement est ce qui nous détourne de ce que nous sommes vraiment et ce qui nous détourne de Dieu. Le divertissement, c'est un poison pour Blaise Pascal. Et on retrouve cette idée aussi dans l'idée de l'islam, mais pas que. On est dans une société où on fait tout pour qu'on ne se retrouve pas avec nous-mêmes. Même lorsque vous dites aujourd'hui j'ai rien fait, en général vous avez binge-watché. Vous étiez sur votre téléphone, vous étiez sur Netflix, vous avez rangé chez vous, mais un vrai moment d'introspection face à vous-même parce que vous n'avez pas eu d'autre choix. Combien est-ce que vous en avez eu en fait? La hijra, c'est le moment où vous n'avez pas le choix et c'est parfois par la maladie que vous êtes obligé de faire face à ça pour retourner sur votre véritable chemin de vie. Parce qu'il y a pire que de perdre sa réputation. C'est de perdre son âme. Il y a une fausse croyance que nous avons, qui est celle de dire qu'en réalité, c'est le corps qui nous permet de rester... C'est-à-dire, si le corps lâche... Évidemment, le corps est très important, pour moi, c'est pas qu'un véhicule. Hein. Si le corps lâche, le reste nous lâche aussi. Voilà. Non, l'importance, vraiment, le corps doit rester là. C'est faux. Si votre âme vous lâche, votre corps est encore là, mais votre esprit l'est plus, en fait. Et votre corps va vous lâcher à un moment donné ou à un autre. Votre cœur serre tellement dans votre poitrine que vous dites, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux de moi? Eh bien, il vous veut entier. Il veut la hijra. Il veut le retour. Il veut le retour à ce que vous êtes vraiment. Parce que c'est en redevenant qui vous êtes que vous pourrez vous connecter à Dieu. Il y a un concept en islam très important qui est le concept de tawhid. Tawhid, c'est l'idée d'unicité divine. C'est-à-dire, il n'y a qu'un Dieu. Voilà, il n'y a qu'un Dieu, c'est tout. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 46, on ne va pas parler pendant 40 ans. Voilà, c'est vraiment le principe, le pilier central. Mais si Dieu est un, et que nous sommes le reflet de Dieu sur terre, ça signifie qu'une partie de notre travail, c'est redevenir un, redevenir une. Sinon, comment est-ce qu'on va venir à Dieu? On ne revient pas à Dieu fragmenté. On ne revient pas à Dieu en lui disant « Ok, moi je reviens vers toi, mais tu sais quoi, mon homosexualité, je la mets de côté. » Ou « Tu sais quoi, le fait que je sois guérisseuse, je le mets de côté. » Ou « Tu sais quoi, le fait que je sois racisée, je le mets de côté. » Non, en fait. Dieu, il veut le package. Il vous veut entièrement. Le travail de hijra, c'est aussi le travail de réunification. Jung l'appelait individuation, je l'avais dit tout à l'heure, pour redevenir entier, holistique. Thérapeute holistique, c'est un terme que j'utilise parfois. En grec, ça signifie redevenir entier. Mais c'est aussi la même racine que celle de heal, qui veut dire guérir, et c'est aussi la même racine que celle de holy, qui veut dire saint. Typiquement, ça veut dire que la seule manière
de pouvoir guérir, c'est que vous acceptiez de redevenir entier. Votre caractère sain, votre paix intérieure, vous l'obtiendrez par le fait d'accepter de redevenir pleinement ce que Dieu a fait de vous. Vous n'avez pas décidé ce que vous êtes. Dieu l'a décidé pour vous. Lorsque vous résistez à ce que vous êtes, vous résistez à ce que Dieu a décidé pour vous. Et c'est là où il est l'ego, parce que parfois on nous ment, on travestit la vérité, en nous disant là ton vrai travail, ton djihad, là les thérapies de conversion, c'est voilà, t'es plus homo, ça va être super, tu vas voir. Ça marche pas vraiment comme ça. Et il y a plein de volontés, comme avec notamment le dévoiement du développement personnel, cette idée que vous devez vous développer pour être bien, comme si vous n'étiez pas assez. Et qu'il faut absolument rajouter des couches, il faut parler japonais, latin, il faut être souple comme une prof de yoga, il faut manger super sain, pas boire de Coca-Cola. C'est terrible pour moi parce que je souhaite vraiment, hein, j'allais dire boycotter cette marque, mais j'y arrive pas du tout. Non. il y a des addictions comme ça. Non, il y a l'idée de vous accepter, même s'il y a des parties que vous n'avez vraiment pas envie d'être, en fait. C'est tout le travail qui nous est demandé. Mais je vous ai dit qu'il y avait des voies intérieures. Donc l'ascétisme, le fait de discipliner le corps par le jeûne, par la marche, par le silence, tout le contraire de ce que cette société veut, par la solitude, parce que déjà vous aurez commencé à déblayer le travail. C'est-à-dire quand vous serez obligé de retourner à l'intérieur, il y aura quand même un certain nombre de dragons que vous avez anticipés. Ah, la haine de moi, je m'y attendais. Ah, le manque d'estime de moi, je m'y attendais. Voilà, des choses que vous allez être plus ou moins préparés à retrouver. Mais il y a aussi une dimension collective. Si le chemin vers l'intérieur, vous ne pouvez le faire que seul, personne ne pourra le faire à votre place. Parfois, on est vraiment tenté de trouver un thérapeute, un imam, peu importe, pour vous permettre de faire ce chemin et cette réconciliation intérieure. Mais le chemin se fait en marchant. Vous êtes les seuls à avoir les clés de votre cœur et Dieu. Moi, je ne les ai pas, personne ne les a. C'est pas parce que personne ne les a que personne ne peut vous accompagner. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un travail de compagnonnage. Là où nous devons aller, nous seuls pouvons le faire, mais nous ne sommes pas obligés de le faire tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette subtilité-là. Dans ce travail de compagnonnage, c'est important de trouver des personnes qui sont prêtes elles aussi à cheminer. Mais vous allez voir, toutes les personnes qui sont addictes au drama, qui ne veulent pas avancer, à un moment donné, vous allez devoir les lâcher. Pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que c'est plus votre chemin et que ça fait partie de votre trajectoire de dire « je t'aime, je te souhaite le meilleur, mais je me casse ». Et ce sera une raison de... Preach, sister. Oui. Parce que c'est le travail de grand dépouillement. Donc, évidemment que dans ce travail de grand dépouillement, vous allez laisser des gens derrière vous. Et ça fait partie du chemin. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez en retrouver d'autres. Le compagnonnage, c'est ce que fait notamment Ludovic avec Kalem. Le fait de pouvoir vous retrouver entre musulmans, queer, féministes, dans un endroit où vous allez pouvoir être tout ce que vous êtes en même temps. Vous pouvez le faire aussi avec une personne, un thérapeute ou une thérapeute, en mettant quelques garde-fous. C'est-à-dire que si vous tombez sur quelqu'un d'islamophobe qui va vous dire « Non, mais ton problème, c'est ton foulard. Non, mon problème, c'est toi. Et que je te paye 60 € pour me dire ça. » Donc, c'est très important aussi de trouver des personnes qui soient conscientisées, y compris dans la thérapie. Mais vous ne pouvez pas rester que dans votre tête. Je vous l'ai dit, sur le chemin, votre tête est votre principal obstacle, votre ego, votre mental. Il y a des moments où vous allez descendre, vous allez devoir descendre de votre corps parce que votre corps va vous parler. Vous allez avoir mal dans des zones que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Voilà, ça c'est votre subconscient aussi qui va vous parler à travers le corps. Et c'est très important à nouveau d'être accompagné par des énergéticiens, des énergéticiennes, pas des gens qui vont vous faire avaler n'importe quoi, qui vont vous dire d'aller en Amérique latine, prendre une plante sacrée, mais complètement l'enlever de sa substance, parce qu'il n'y a pas de raccourci sur la voie, je vous dis tout de suite. Sur la voie de la hijra, sur la voie intérieure, sur la voie initiatique, tous les raccourcis que vous prenez sont des détours. À chaque fois que vous allez essayer, comme ça, de gagner un peu de temps, vous en avez, je suis peut-être pas obligée de passer par ce truc parce que ça a l'air vachement lourd, en fait. J'ai pas du tout envie d'ouvrir ce placard de mon enfance. Ça marche pas comme ça, vous allez quand même devoir le faire. Et à chaque fois que vous allez essayer de vous en détourner, vous allez y être ramené. Mais pour votre propre bien. Pour votre propre bien. Et évidemment, sur le plan spirituel aussi, l'accompagnement, il est très important. Les jeudis soirs, il y a du dhikr avec Kalem. J'ai mis en place depuis quelque temps ce que j'appelle les cercles d'Amana. Amana, ça veut dire dépôt en arabe. Ça veut dire un moment où en fait on dépose la parole de Dieu, où on dépose certains enseignements et ensuite on échange une fois par mois en visio
sur des questions et en présentiel. J'habite à Nice, by the way. Et elle va me dire, mais Nice, ça fait un peu loin. La hijra, c'est du hideb. Qu'est-ce que ça veut dire le hideb? En arabe, ça veut dire l'effort. Revenir à vous va vous demander des efforts. Ce ne sera pas facile, c'est pas facile la voie de l'unité intérieure. Hein. C'est souvent plus facile de se nier, d'être dans le refoulement, en apparence. Parce que sur le temps long, le refoulement, ça se paye très très cher. Et je vous le dis, parce que je les vois dans mon cabinet, c'est absolument terrible. La seule voie qui mène à la paix, c'est celle de l'acceptation. Mais pour moi, cette acceptation, si elle n'est pas accolée à un parcours spirituel, ou si on ne se connecte pas à quelque chose de plus grand que nous, alors à quoi ça sert? Nous connaître nous-mêmes, comme dirait Socrate, connais-toi toi-même, c'est très bien. Mais j'allais dire, l'échelle de notre propre connaissance s'arrête au pied de Dieu. Ça nous amène au seuil. Préparez-vous, et avec un peu de chance, Dieu vous ouvrira la porte. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup, les enfants. Merci. Merci Amira. Déjà, merci.